Bonjour à tous, mon nom est Vanessa et je travaille avec l'organisme CIM, Collaboration interprofessionnelle montréalaise étudiante. Aujourd'hui, nous allons discuter d'accès à l'avortement, aussi appelé interruption volontaire de grossesse ou IVG. Tout d'abord, je vous inviterai à tenter de répondre aux questions vraies ou faux qui s'affichent à l'écran. Vrai ou faux, tous les avortements requièrent une chirurgie. Vrai ou faux, les avortements sont gratuits pour les demandeurs d'asile au Canada. Vrai ou faux, l'avortement pose un risque majeur pour votre santé. Si vous ne connaissez pas les réponses, soyez rassurés, nous allons tenter de répondre à toutes ces questions et encore plus au courant de cette présentation. Allons-y. Dans le cas où vous tombez enceinte, quelles sont les options qui s'offrent à vous? En règle générale, les options suivantes s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de garder l'enfant. Vous pouvez choisir de mettre l'enfant en adoption. Finalement, vous pouvez aussi décider de procéder à un avortement. Nous discuterons de la troisième option aujourd'hui. Qu'est-ce que l'avortement? L'avortement est une procédure médicale sécuritaire qui met fin à une grossesse. Les avortements sont entièrement légaux au Canada et ce, à tout moment de la grossesse, du premier au troisième trimestre. Il est important de connaître la durée de votre grossesse lorsque vous envisagez d'avorter. Pour ce faire, comptez le nombre de semaines à partir du premier jour de votre dernière période menstruelle. Cela vous donnera une approximation de la durée de votre grossesse. À Montréal, la plupart des cliniques offrent des avortements jusqu'à 18 semaines de grossesse. Vous pouvez vous faire avorter à Montréal jusqu'à 23 semaines. Gardez à l'esprit qu'un avortement fait plus tôt que tard sera plus facile pour votre corps, mais il est important de prendre le temps nécessaire pour faire le bon choix pour votre situation. Quels sont les types d'avortements disponibles? Il existe deux types d'avortements, l'avortement chirurgical et l'avortement médical. L'avortement chirurgical est offert pour les grossesses de 5 à 23 semaines. La chirurgie consiste à retirer le tissu de grossesse de votre utérus. Une seule visite à la clinique est nécessaire pour cette option. L'avortement médical peut se faire jusqu'à 9 semaines de grossesse. Un médecin vous prescrira deux types de médicaments que vous prendrez à la maison. Deux visites à la clinique seront requises. La première visite servira à confirmer que vous êtes enceinte et à prescrire les médicaments. Certains médecins vous demanderont de revenir à la clinique d'avortement une deuxième fois. D'autres vous demanderont de faire une prise de sang dans une clinique près de chez vous 2 semaines après la prise des médicaments pour confirmer l'arrêt de votre grossesse. Nous allons maintenant parler plus en détail de l'avortement chirurgical. Le rendez-vous à la clinique peut prendre de 1 à 2 heures. La procédure chirurgicale prend quant à elle 5 à 7 minutes seulement. Vous resterez éveillé pendant la procédure et vous pouvez vous attendre à ressentir des douleurs légères à modérées malgré l'anesthésie locale. Suite à l'avortement, vous pourriez avoir des saignements modérés jusqu'à 3 semaines après la procédure ou aucun saignement. Les effets secondaires de la procédure peuvent inclure des nausées, de la somnolence et des crampes. Il est recommandé d'avoir quelqu'un pour vous accompagner à la maison après l'avortement. Vous aurez peut-être aussi besoin de vous reposer la journée même de l'intervention, voire plus longtemps. Passons maintenant à l'avortement médical. Le rendez-vous à la clinique peut prendre de 1 à 2 heures également. On vous prescrira alors 2 médicaments à prendre à la maison. Vous prendrez le deuxième médicament 24 heures après la prise du premier médicament. Le deuxième médicament prend de 2 à 6 heures avant d'agir. Après le deuxième médicament, vous pourriez ressentir des douleurs fortes à modérées et vous aurez ce qui ressemble à une période menstruelle abondante. Vous pourriez avoir des saignements modérés à sévères, ainsi que des saignements légers jusqu'à 3 semaines après l'avortement médical. Les effets secondaires peuvent inclure des nausées et des frissons. Il est recommandé d'avoir une personne avec vous à la maison lorsque vous prendrez le deuxième médicament. Il est fortement conseillé de rester à la maison le jour de la prise du deuxième médicament. Il se peut que vous ayez besoin de rester plus longtemps que les 24 heures au repos. Comment vous préparer à l'avortement? N'oubliez pas d'amener vos papiers d'identification. Il est aussi conseillé de porter des vêtements confortables ainsi que des serviettes hygiéniques. Vous devriez manger un repas léger et il est déconseillé de consommer drogue ou alcool avant le rendez-vous.
Vous pouvez acheter une bouillotte en prévision d'intervention, ce qui vous aidera à soulager les crampes et la douleur. Qu'est-ce que ça coûte? Le Plan fédéral de santé intérimaire, PFSI, couvre les avortements pour les demandeurs d'asile. Vous pourrez donc obtenir un avortement, médical ou chirurgical, gratuitement si vous choisissez cette option. Cependant, seules certaines cliniques accepteront votre couverture de santé avec la PFSI. Il est donc très important de savoir que si vous payez directement sur place à la clinique, vous ne pourrez pas être remboursé par l'assurance. Assurez-vous que la clinique accepte votre assurance médicale avant de prendre rendez-vous. Où aller? À Montréal, vous pouvez aller à la clinique Morgan-Taylor ou au centre de santé de la femme. Dans les deux cas, le personnel de santé est exclusivement féminin. Vous voyez en ce moment à l'écran les coordonnées pour ces deux cliniques. Vous pouvez également appeler le centre de rendez-vous pour les avortements de Montréal qui vous référera à une clinique d'avortement. En résumé, l'avortement chirurgical se fait en une visite avec la présence du personnel médical. La procédure chirurgicale est rapide et les complications sont rares. Vous devriez être accompagné pour revenir à la maison. L'avortement médical requiert quant à lui 2 visites à la clinique. Toutefois, l'avortement se fait à la maison et est donc moins invasif que l'avortement chirurgical. Les complications sont rares, mais vous aurez généralement plus de saignements et de douleurs qu'avec l'avortement chirurgical. Voici maintenant les réponses aux questions du début de la présentation. En bref, faux, ce ne sont pas tous les avortements qui requièrent une chirurgie. L'avortement médical est aussi une option jusqu'à 9 semaines de grossesse. Vrai, tous les avortements sont gratuits pour les demandeurs d'asile au Canada. Vous devriez vous assurer que la clinique accepte votre couverture médicale avant de prendre rendez-vous. Faux, l'avortement ne pose pas de risque majeur pour votre santé. Ce sont des procédures sécuritaires et les complications sont rares. Finalement, vos documents de santé et d'identification sont les choses les plus importantes à amener à votre rendez-vous. La clinique Morgan-Taylor et le Centre de santé des femmes peuvent vous aider à prendre une décision concernant votre grossesse. Merci pour votre écoute et j'espère que cette présentation vous a permis d'en apprendre davantage sur l'accès à l'avortement au Québec.